Plaisir d'être ici parmi vous, en Côte d'Ivoire, en présence du grand initié en chef consacré pour toujours, notre Mouledi. Parce que nous savons que Satan n'aime pas ça. Mais ce qui déplaît à Satan nous rend heureux, nous remplit de joie. Donc, on va parler dans ce message, dans cette exhortation, de l'importance de la mort. Pour cela, on va aller dans Moutatedi, par Mon, orientation à l'ouverture de la sagesse, au chapitre 11, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Donc, parce qu'on est ici, mais est-ce qu'on pense à la mort? Est-ce qu'on pense à qu'est-ce qui arrivera après qu'on ait quitté le visible? Oui, Moutatedi, c'est à la page 482. Moutatedi, par Mon, chapitre 11, verset 18. Pour ceux qui vont, par exemple, aller se baigner dans l'océan, avec les vagues, tout, ils peuvent penser à la mort parce qu'ils ressentent la puissance des vagues. Que s'ils se laissent distraire, ils se laissent emporter, ils ne savent pas nager, il y a le danger. Mais on sait que dans la vie du visible, il y a le danger, il y a des circonstances qui peuvent se manifester et qui peuvent faire en sorte que nous partons. Il faut toujours prendre conscience de cela. Voilà pourquoi il est dit ici au verset 18. « Tiens-toi à ton alliance et consacre-toi à elle, virgule. » Qu'est-ce qu'une alliance? Ici, parce qu'on sait, bon, j'ai vu des frères et des sœurs ici qui ont des alliances sur la main. Ça va représenter déjà avoir un allié, quelqu'un en qui tu as confiance, en qui, dans le mariage, vous allez partager donc l'existence ensemble. Donc, vous allez faire une sorte de pacte ensemble. Mais on nous dit ici, tiens-toi à ton alliance. Donc ici, on parle aussi de l'alliance dans le plan spirituel. Et c'est quoi cette alliance-là? C'est avec le Verbe, c'est avec l'enseignement que nous recevons. Il faut se tenir à cette alliance-là. Parce que nous savons, ceux qui reçoivent les enseignements, ceux qui reçoivent les commandements, les préceptes, le peuple doit être consacré à l'Oba, doit être consacré au Verbe de l'Oba. C'est ça notre alliance. Si on nous dit on est le sel de la terre, on est consacré en tant que sel de la terre, il faut qu'on veille à cela. C'est pour ça qu'on dit ici, consacre-toi à elle. Donc tu dois être consacré à assaisonner. C'est ça aussi. Et il faut que tu tiennes à elle. Donc, elle a de l'importance pour toi. Vieillis à ton ouvrage, après la virgule, il est dit ici. Vieillis à ton ouvrage selon le Verbe. Il y a plusieurs ouvrages dans lesquels on peut entamer des projets, bâtir, construire, faire des business, ainsi de suite. Il y a aussi l'ouvrage dans le Verbe, dans la bergerie. Il y a des sœurs, des frères qui chantent. Il y a des frères, des sœurs qui traduisent, qui propagent plein de choses. C'est bien. Qui partagent, qui like. C'est très important. Mais on nous dit ici, vieillis à cela, à ton ouvrage selon le Verbe. Il faut vieillir à cela. Donc, jusque dans la vieillesse, ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas seulement pour quelques jours, non. Il faut avoir la vision des choses. Parce qu'on sait que c'est comme c'est court dans le visible, la vie, donc il faut laisser sa marque, laisser son empreinte. Verset 19, il est dit, « Ne te laisse pas impressionner par les succès des gens méchants. » Point. Les gens méchants, c'est bon, ça va être ceux qui désobéissent, ceux qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui vont faire le mal. Peut-être ils vont être riches, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir du pouvoir dans le visible par rapport aux autres personnes, gouverner, ainsi de suite. Et ça peut impressionner plusieurs. Mais nous ne devons pas nous laisser impressionner par cela. Parce que la richesse que nous avons, par les enseignements, tu as Kalatambale, Bible, tu mets en pratique, tu es plus riche que tous ces gens-là. Tu es plus important. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par le succès de ces personnes. Parce que ce succès-là, c'est passager, c'est vain.
c'est la vanité en fait. On nous dit, fais confiance au verbe de l'Oba et sois persévérant dans la tâche que tu as à accomplir. Donc, il faut déjà se questionner, quelle est la tâche que nous avons à accomplir? Plusieurs entreprennent plusieurs tâches, comme j'ai mentionné. Donc, il faut avoir des tâches. Il faut prendre l'initiative parfois. Et il faut être persévérant dans cela. Car le verbe de l'Oba n'enrichit pas celui connu qui était pauvre sans l'avoir préparé à devenir tout à coup riche. Donc, c'est la préparation. C'est pour cela, pour ceux qui s'en souviennent, le Mouledi avait parlé qu'il faut toujours être prêt à recevoir. Si c'est 50 millions d'euros, ça c'est la préparation. Parce que tu t'imagines, ok, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais planifier cela? Tu te prépares déjà mentalement. Parce qu'il y en a certains, ils vont jouer à la loto, ainsi de suite. Ils gagnent, mais ils ne vont pas savoir quoi faire. Donc, des personnes vont les tendre la main, ça va être la pression. Ils ne vont pas savoir bien gérer cet argent-là. Ils ne vont pas savoir utiliser la sagesse, l'intelligence. Mais le verbe de l'Oba, on nous dit ici, n'enrichit pas celui connu qui était pauvre sans l'avoir préparé. Donc, c'est la préparation. C'est très important. À devenir tout à coup riche. C'est comme, même pour les rouleaux. Avant de recevoir Bibel, les rouleaux, le Mouledi nous a préparés par les enseignements pour transcender notre état de conscience, pour être prêt à recevoir cela. Parce que tu reçois cela, tu n'es pas prêt, ça va bloquer. Tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas pouvoir. Tu vas te tromper, tu ne sauras pas. Tu vas rentrer dans des délires. Verset 20, il est dit, la manifestation de la bénédiction de l'Oba est la récompense de l'homme pieux connu, virgule. Car en un instant, virgule, le Verbe fait fleurir sa bénédiction. Donc ici, on parle de la manifestation de la bénédiction de l'Oba et une récompense. Nous savons que nous devons aimer l'Oba parce que c'est naturel de l'aimer. Nous sommes dans le visible. On a les fruits, on a les arbres, tout, la nourriture, on respire, ça fait du bien, c'est déjà une récompense. On connaît le verbe, on connaît les enseignements, c'est déjà une récompense. C'est déjà une grâce terrible. Mais néanmoins, on parle ici de la manifestation de la bénédiction de l'Oba et la récompense de l'homme pieux, connu. Donc celui qui va mettre en pratique, celui qui va être ferme, résolu, déterminé à que non, quand je vais quitter, je vais aller dans le grand ordre des choses. Celui qui a la vision. Car en un instant, le Verbe fait fleurir sa bénédiction. Donc en un instant, ça peut arriver. La bénédiction, tu reçois de grands biens. Tu peux devenir riche, la connaissance, tout cela, ce n'est pas interdit. Donc, dans la prière consciente, tout ce que nous demandons selon le Verbe, on le reçoit. Verset 21, maintenant il est dit, ne dis pas de quoi ai-je besoin, point d'interrogation. Parce qu'il y a plusieurs personnes maintenant, à cause de leurs biens, ils vont être enflés d'orgueil. Ils vont penser qu'ils savent tout. Ils vont penser maintenant qu'ils maîtrisent même le futur. Qu'ils maîtrisent toutes les circonstances qui peuvent arriver. Donc ils vont dire maintenant, de quoi ai-je besoin? Parce que leurs biens vont leur servir de protection, vont leur servir de couverture. Ils vont penser être à l'abri. Certaines personnes, quand peut-être il y a des guerres qui vont se manifester, ils vont faire construire des bunkers, ils vont aller dedans, ils vont penser qu'ils sont à l'abri et dedans ils vont avoir des vivres, donc ils vont avoir de la nourriture, des aliments, pour être préparés à toute éventualité selon eux. Mais ton bunker,
l'entité, il détruit ça en un instant. Il n'a pas besoin de... il n'a pas besoin de ta permission. Il est au-delà du temps et de l'espace. Donc, il faut rester humble, comme nous avons reçu l'enseignement, l'exhortation du frère Fadi. Quel bien me manque encore? Donc voilà. Donc il ne faut pas dire cela. De quoi ai-je besoin? Quel bien me manque encore? Verset 22. Ne dis pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Quel malheur pourrait désormais m'atteindre? Point d'interrogation. Ah oui. Oui. Parce qu'en disant cela, c'est l'orgueil, ça ouvre des portes et les esprits, on sait qu'il y a des démons de circonstances qui peuvent se mettre en chemin. Et ce que tu avais planifié, là où tu te pensais à l'abri, tu seras atteint. Verset 23. Au jour du bonheur, on oublie les mots, virgule. Ah oui. Tu es en santé, tu es bien, tu te sens bien. Tu oublies la période où tu étais malade, où ça n'allait pas. Tu es dans la joie, tu cours, tu respires, tu transpires, tu fais du sport, c'est bien. On dit ici, au jour du malheur, on oublie le bonheur. Point virgule. Ah oui. Tu as mal au bras gauche, ça te fait mal, terrible. Ah, ton bras droit, même s'il va bien, tu vas penser à la douleur. Tu vas penser là. Tu vas te focaliser sur cela. Donc, tout dépend de où on se place, tout dépend de la vision. Car, au verset 24, au jour de la grande consommation, virgule, il y aura une rétribution pour tous ceux qui n'ont point été agréables au verbe de l'eau. C'est ça. Il y a une rétribution. Il y a des récompenses, il y a un jugement que plusieurs ignorent, que plusieurs pensent que c'est un jeu, que c'est de la rigolade. Non, on ne rigole pas. La grande consommation, c'est terrible. Donc, ceux qui désobéissent vont contre, parlent contre les enseignements, contre les rouleaux, les messages, la sanctification, la libération du peuple. Il faut faire très attention. Vous ne savez pas ce que vous faites. C'est l'ignorance. L'ignorance, l'arrogance. Il faut rester humble quand on ne sait pas. Verset 25. Une mauvaise heure apporte l'oubli du bien-être, virgule, et la fin d'un homme dévoile ses œuvres. Oui. Si dans ta vieillesse, tu finis, tu fais de n'importe quoi, tu passes au jugement. Que tu as été essayer de te sanctifier 10 ans, après tu abandonnes, tu te laisses aller, tu te laisses séduire par le monde, par les richesses, par peu importe. Ta fin, c'est ça. C'est comment tu quittes le visible qui est important. Donc on dit ici, la fin d'un homme dévoile ses œuvres. Verset 26, avant sa mort, virgule, ne déclare personne heureux, 2 points. Donc, la mort, c'est un passage. C'est comme le sommeil, par exemple. Le sommeil, c'est comme un échantillon de cela. C'est un passage pour aller dans une sorte d'autre dimension, dans une autre réalité. C'est ça la mort. Et c'est très, très important. Donc, il faut être préparé à cela. Parce qu'on sait, par exemple, avant de dormir, avant donc d'aller dans le sommeil, il y a certains, ils vont se préparer, ils vont mettre l'alarme pour se réveiller à temps. Peut-être ils ont un rendez-vous demain très important. Donc, tu te prépares, que tiens, à telle heure, il faut que je me lève.
Ça va me laisser assez de temps pour bien m'habiller, bien manger, peut-être faire de l'exercice, bien m'arranger pour que je sois prêt pour là où on m'attend, pour le rendez-vous. Certains, pour venir, ils ont pris l'avion. Il fallait être à l'heure. Donc, il fallait être prêt. Il fallait avoir les documents nécessaires. Il fallait que tu aies ton passeport, et ainsi de suite. Parce que à l'aéroport, ils vont dire, bon, c'est le dernier appel final. C'est-à-dire, tu as manqué cet appel, l'avion, sans toi, il part. Cette préparation-là, c'est dans le visible. C'est ça. On se prépare ici. C'est notre appel final, le visible. Parce qu'une fois c'est fini, il n'y a pas de... Comme dans les jeux vidéo où tu essaies encore. Non. Donc, pour accéder au grand ordre des choses, bon, à part bien sûr ceux connus qui sont enlevés, qui disparaissent, mais pour nous, pour plusieurs, c'est par la mort. Donc, c'est la terre de passage pour les élus. Et c'est ça notre préparation. Et on nous dit aussi, pour être prêt, c'est bien sûr la sanctification. Et comme le Mouledi nous dit, c'est en 3 jours tu peux atteindre la sanctification. Donc, il faut juste demeurer dans cet état. Demeurer dans cet état de conscience, dans la paix, dans la sanctification, dans la sainteté. Toujours mettre en pratique. Donc, c'est la préparation, fortification. Parce qu'il y a un temps limité dans le visible. On ne connaît, donc, à la fin, on ne connaît quelqu'un, avant sa mort, ne déclare personne heureux, 2 points. On ne connaît quelqu'un qu'au moment de sa fin. Qu'au moment de sa fin. Comment il a fini, comment il est parti. On peut prendre l'exemple des patriarches. Lorsqu'ils partaient, ils disaient, je m'en vais rejoindre mes ancêtres. Ils partaient dans la confiance, dans la paix, dans la sérénité, en laissant de bons conseils à leurs enfants pour leur bien, pour qu'eux aussi puissent venir leur rejoindre. Donc, c'est très, très important. C'était le message, c'était l'exhortation. Si vous avez des questions... Ouais. Ainsi soit-il. Gloire à l'Éternel.